Alors, nous sommes aujourd'hui, donc, mardi, on est premier jour de Rosh Chodesh Adar Aleph, et nous sommes arrivés, donc, Daf Nun Het de Gitin Nun Het, on est à la 10e ligne, 2 points, 10e ligne. Benet Sion Haïkarim Hamsullaim Bapaz. Le passage qui dit dans Echa, Benet Sion Haïkarim, donc les enfants de Sion qui sont chers, Hamsullaim Bapaz. Alors, le Moab va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot Hamsullaim Bapaz. Alors, on sait que le mot paz, c'est quelque chose de précieux. D'accord? Comme on dit, les paroles de Torah sont encore plus chères que l'or et les pierres précieuses. Donc, ça dépend de Sulaim Bapaz. Alors, on va essayer d'expliquer. Si tu me dis que le mot Mesulaim Bapaz, ça veut dire que les Bnei Israël étaient Mechapé Befiza, ça veut dire qu'ils étaient recouverts de pierres précieuses. Pourtant, nous on a dit dans la yeshiva de Rabbi Shela, il dit, il y a 2 parts de la quantité de pierres précieuses sont descendues dans le monde, une à Rome et l'autre dans le reste du monde. Ça veut dire que donc, les pierres précieuses ne sont pas en Israël, puisque la majorité, la moitié c'est à Rome. Alors tu ne peux pas dire que ça veut dire qu'ils sont recouverts de pierres précieuses. Alors ça veut dire quoi? Et là, il dit, les Bnei Israël ils étaient tellement beaux, les Bnei Sion, que devant eux, les pierres précieuses, ça ne valait rien. Tu vois, comme ils étaient beaux à l'époque, les Bnei Israël. Et la Gemara dit encore pire, mais au début, les hommes importants de Rome, quand ils allaient avec leurs femmes, ils mettaient l'Iona des Roshpan, des belles statuettes. Comme ça, leurs femmes, elles voient ça et elles accouchent des enfants beaux. Mais Kalvaïlach, à partir de là, Maïto Beni Israël, ils prenaient des enfants d'Israël, ils les attachaient au pied de leur lit et ils avaient leur relation avec leur femme comme ça. Donc, ils voient, la femme, elle voit ces beaux gosses, des beaux enfants d'Israël et elle fait des beaux enfants. Alors le Gemara a dit Amal lehad lehavre. Il a dit un à l'autre. Il parle ici des goïms, donc. Non. Had lehavre, le Gemara a dit un, il a dit à un autre, on parle des bnis, des hachamim. Ha hechaktiva. Où c'est que c'est marqué ça? C'est-à-dire qu'on arrive à ce point-là que on utilise les enfants d'Israël et les goïms font leurs choses, donc les relations devant eux. Il dit, Amar il a dit, c'est marqué, Gam kol holi v'chol maka shel lo chatov besefer haTorah hazot. Il a dit, Gam kol holi v'chol maka, aussi toute maladie, toute plaie qui n'est pas écrite dans ce Sefer Torah, elle arrivera. C'est-à-dire, c'était dans les malédictions. Il dit, voilà, ce qui n'est pas écrit dans ce Sefer Torah, c'est ça en fait. C'est tellement vilain qu'on ne peut pas écrire ça. Et voilà, c'est arrivé. Amar, Kama Marhekana Medor Taplan. Il lui dit combien je suis loin de cela. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. Et apparemment, lui, il n'était pas encore arrivé à ce passage, puisqu'il a dit aussi qu'on voit ça. Amar Lengad, il lui dit un tout petit peu. Pousse-ta ou parlera. Une page et demie, tu arrives. Si je suis arrivé là-bas, je n'aurais pas eu besoin de toi. Il vient Ravida au nom de Shmuel, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, il dit Maï dirtiv aini olala le nafshi mekol benot eri. Mes yeux, olala le nafshi, donc elles sont tristes pour moi, mekol benot eri, de toutes les filles de ma ville. Ça veut dire quoi ça? Il dit il y avait dans la ville de Béter, on en a parlé donc hier ou avant-hier, 400 synagogues. Et dans chacune de ces synagogues, il y avait
400 Melamdei Tenokot, c'est-à-dire ils enseignaient la Torah aux enfants. C'est énorme. 400 enseignants dans chaque synagogue. Et chacun de ces enseignants, il avait 400 élèves. Donc 400 élèves fois 400 enseignants fois 400 synagogues, faites en compte. Et quand l'ennemi est entré là-bas, il est donc transpercé avec leurs épées. Et quand l'ennemi les a donc conquis, ils les ont enrôlés avec leur Sefer Torah et ils les ont brûlés par le feu. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne, Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Il était dans une grande ville de Rome. Amroulo, Tenok Ahad Yesh Bebet Ayasodim, Yefe Anaim Tov Ro'e Uchosotav Sidolot Tel Talim. Ils lui ont dit, tu sais, il y a un jeune enfant dans la prison, que les Goïms ils ont capturé. Il a de beaux yeux, il est très beau, et ses cheveux, ils sont bien arrangés, taltalim, il avait des péotes, quoi. Il est parti à l'extérieur, donc devant l'entrée de la prison. Il a commencé à dire le pasuk, Amar, Minatan limshissa Yaakov et Israël les vosazim. Qui a fait que maintenant Yaakov il devient comme ça capturé chez les Goïms et les bénis Israël ils sont pillés par les ennemis. Donc lui il a cité ce pasuk. Ana ototinor, alors l'enfant qui était dans la prison il a répondu Ve'amar Halo Adonai zo hatanu lo velo avo bedrachav lo velo sham betorato. Il a cité la suite du pasuk en fait. Il dit c'est à cause de nous parce qu'on a fauté contre Hachem. On n'a pas voulu aller dans ses chemins ni écouter sa Torah. Donc lui, Rabbi Yoshua, il a cité le début du passage et l'enfant, il a répondu la suite. Amar, il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, Muftah nebo shemodeh hora'a b'Israël. Je suis persuadé que c'est un grand hacham qui va devenir et qui va enseigner la Torah en Israël. Ha'avoda, she'enizaz mekan ad shefdenno bechol mamon sheposken alav. Il a juré qu'il ne bouge pas de là-bas avant de le racheter à tout prix. Amro, on a raconté que effectivement, l'Ozaz, il n'a pas bougé là-bas jusqu'à ce qu'il a pu le racheter avec donc une grosse somme. Et donc il n'y a pas eu beaucoup de temps qu'à la fin il est devenu un grand maître en Israël. Et de qui s'agit-il? Omano, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, celui qui est devenu le Kohen Gadol par la suite. Amar Rabbi Da Amar Rav. Là encore, Rabbi Da, on a Rabbi dit, c'était l'histoire de la fille et du fils de Rabbi Ishmael. Ils ont été capturés par deux maîtres différents. Le garçon chez un maître et la fille chez un autre maître. Un jour, les deux maîtres, Goy, ils se sont rencontrés dans un endroit. L'un il dit à l'autre, tu sais, j'ai fait prisonnier un esclave juif. Il n'y a pas comme lui dans la beauté du monde. Et l'autre lui dit, moi aussi j'ai attrapé une servante, il n'y a pas plus belle qu'elle dans le monde. Ils ont dit, alors dans ces cas-là, on n'a qu'à les marier ensemble et on partage les enfants. Donc ils les ont fait entrer dans une pièce, dans une chambre. Chacun il est resté dans son coin. Et ça, le garçon il disait, moi je suis le fils d'un Kohen Gadol. Comment j'ai épousé une servante, c'est assourd. Ah, il savait pas que c'était sa sœur en fait alors. Ah non, ils ne se sont pas vus encore. D'accord. Et elle dit la même chose. Moi, je suis la fille d'un Kohen Gadol. Je vais me marier avec un esclave. Et ils ont pleuré toute la nuit. Quand l'aube s'est levée, ils se sont reconnus l'un à l'autre. Ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils soient décédés de pleurs.
ils sont niftar comme ça. ועליהן קונן ירמיה על אלה אני בוכיה עיני יורדה מים. C'est sur eux que Yirmia il a dit dans les lamentations, sur cela je pleure, mes yeux qui versent de l'eau, des larmes. Oui, bien sûr. Amar Rish Lakish. Maaseh Beshahat. Rish Lakish il dit, il y avait encore une autre histoire. Une femme qui s'appelait Safnat Bat Paniel. Shema. Safnat, pourquoi? Shakol Sofin Biofia. Tout le monde regardait sa beauté tellement elle était belle. Bat Peniel, pourquoi on a fait la fille de Peniel? C'est quoi Peniel? Bito chez Kohen Gadol chez Shimesh Lifnai ou Lifnim. Que donc, c'est la fille d'un Kohen Gadol. Shenet Alel Ba Sheva Kol Alayla. Qu'elle a été capturée par un monsieur et il a abusé d'elle toute la nuit. Le lendemain, il est habillé par 7 habits et il a fait sortir pour la vendre donc au marché en tant qu'esclave. Il est devenu un homme qui était très moche. Amalo, il lui a dit au propriétaire de cette, enfin le maître de cette jeune femme, montre-moi si elle est belle, parce qu'elle était couverte les femmes avant. Il dit, vide que tu es, si tu veux l'acheter, achète-la, car il n'y a pas plus belle que elle dans le monde entier. Il dit, malgré tout, je veux la voir. Il lui a enlevé ses 6 habits. Alors le 7e, elle-même, elle a déchiré le 7e, elle s'est, on va dire, allongée dans le sol pour se couvrir. En fait, il y a marqué de la cendre, mais c'est de la terre. Elle a dit à cette femme-là, à Hachem, maître du monde, même si sur nous tu n'as pas pitié, pourquoi tu n'as pas pitié sur la sainteté de ton grand nom? C'est sur cette histoire-là qu'Yirmia s'est lamenté. כי פתאום יבוא השודד עלינו, עלייך לא נעמד אלא עלינו כביכול עלי ועליך. בשודד. Alors il dit comme ça, sur ça, donc Yirmia il a dit comme ça, la fille de mon peuple, habille-toi d'un sac, mélange-toi dans de la cendre, un deuil unique fais-toi pour toi, mispit tamorim, donc des lamentations amères, car le Shoded, les pilleurs, ils vont venir sur nous. Et c'est ça en fait, Alenu, sur nous, il a dit, au lieu de dire Allah sur toi, il a dit sur nous, ça veut dire, il a inclus Hachem et Ibn Israël en même temps. C'est ça où la femme, elle a dit, Hachem, même si tu n'as pas pitié de nous, au moins aie pitié de ton grand nom. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, on a dit, Maïdirti ve'ashre givre ve'to ve'ish ve'nachalato. C'est quoi le passage qui dit, un homme, il va envier la femme de l'autre, et l'homme l'héritage de l'autre. Il dit, il y avait une histoire comme ça. Il y avait une fois un homme, il était élève menuisier. Donc il a vu la femme de son maître, donc, qui lui apprenait le métier, et il l'a désiré. Par Mahat Usar, l'élevot, une fois, son maître avait besoin de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent. Il avait besoin d'argent. Amalo, l'élève lui dit, envoie-moi ta femme, je lui donne les sous. C'est lui qui lui prête. Oui, c'est l'élève, l'apprenti. Il lui a envoyé sa femme. Il a gardé pendant 3 jours. Après l'autre, Adam Ovaïso, il est venu chez lui, il a dit, Amal, il dit, mais ma femme que je t'ai envoyée, elle est où? Amal, il dit, moi, de premier jour déjà, j'ai envoyé. Seulement, j'ai entendu que des jeunes, ils se sont prises d'elle dans la route,
ils ont abusé d'elle. Amalo Ma'aseh dit qu'est-ce que je peux faire? Amalo Imatashim al-Asadi, Gersha. Il dit si tu veux écouter mon conseil, divorce de elle. Amalo Ktuba Tameroba. Il dit écoute, mais la Ktuba elle est importante, j'ai pas les moyens. Amalo Anel Vechavetena Ketubata. Il dit moi je te prête de l'argent et donne-lui sa Ktuba. Amad Zeur Lasha. Donc il est parti, ce monsieur, il l'a divorcé. Et c'est le lève qui est parti pour épouser cette femme. Et un juif, tout ça. Hein? Tout ça, c'est un juif. Ah oui, mais quand même. Il n'a pas besoin de divorcer. Comment c'est possible? Si elle est... Même si elle faute, même si elle a faute, elle doit avoir son guet. Vous savez comme il n'a pas d'obligation. C'est pas que c'est une D'abord, campagne où là il y a une... il faut quand même le divorcer. Ah ouais? Et comment il fait sinon? Quand il est arrivé le délai de paiement que le maître menuisier devait rembourser, mais là, il n'avait pas de droit. Il dit, tu sais quoi, viens travailler chez moi et tu rembourses ta dette comme ça. Et lui, le monsieur, l'apprenti, il était avec la femme de son maître en train de manger et boire, et le maître venait les servir puisqu'il travaillait comme esclave chez eux. Et les larmes descendaient, les larmes descendaient de ses yeux et tombaient dans les verres où il servait à boire à ces gens-là. Et c'est à cause de ça que le décret dans le ciel il a été scellé pour la destruction du Beth Amikdash. Certains disent à cause de les deux mèches dans la même veilleuse, en fait c'est pour dire donc la même femme qui a été donc pour les 2 heures. Maintenant on a fini avec la Gadot, on va revenir sur le sujet de la Gemara. Alors on a dit dans la Mishnah comme ça. La Kahmina Sikrekon, rappelez, si quelqu'un il achète une terre chez un Sikrekon. Sikrekon, on a dit c'est un menaceur des goïms qui menace les juifs de mort. Et le juif, qu'est-ce qu'il fait pour donc s'échapper? Il lui dit prends un terrain, laisse-moi tranquille. Alors on a dit quand on achète chez un Sikrekon, d'accord? On a dit c'est pas valable. Parce que le juif en fait il a acheté son terrain, mais en fait il attend que ça revienne. Mais, donc on a dit comme ça dans la Mishnah, si quelqu'un, la voilà, il a acheté donc un terrain chez un goy menaçant, et après il est parti la racheter chez le Baal, l'achat il est nul, parce que quand il a acheté le secret contre l'autre, il a peur. Il dit, moi, j'ai vendu parce que j'ai peur, sinon l'autre, il va venir encore me menacer. Donc, ça ne marche pas. Amadav, voilà, on revient à la Gemara. Maintenant, les 2 dernières lignes. Amadav, le chat, ne l'a d'amal, le chazer okne. Aval bishtar, kana. Quand est-ce qu'on a dit que l'achat est nul? Que l'autre, donc, un juif qui a acheté chez un goy menaçant, il est nul. Quand le juif, après, il lui dit, écoute, tu vas acheter, je m'en fous. C'est là où la vente elle est nulle. Aval bishtar, mais si le juif, donc le vrai propriétaire, il fait carrément un shtar, alors là, l'acquisition elle est bonne. Ou Shmuel Amar, hein? Un shtar sous la menace. Non, c'est pas la menace. Non, lui, le juif, il a été menacé par le goy. Maintenant, il est parti un autre juif acheter le terrain chez le goy. Maintenant, le juif, il veut l'acheter chez le vrai propriétaire. Il dit voilà, j'ai acheté le terrain chez le chose. Je te paye une partie, quelque chose, on va voir combien on a dit. Il y a un shtar qui se fait. Voilà. Ouais. Il a dit dans ce cas-là, c'est acquis. Ou Shmuel Amar, Shmuel a dit non, même avec un shtar, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que l'autre, le juif, il lui crée une garantie. C'est-à-dire, si on vient te prendre le terrain, je te donne un autre terrain de saisie. Dans ces cas-là, c'est sûr que le juif il s'engage complètement, le vrai propriétaire, et donc l'acquisition, elle est valable. Tania Kebaté dit Shmuel, il y a une braïta comme Shmuel, ce qu'il vient de dire maintenant, il faut harayut. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, laqah minha isha, si un homme il a d'abord acheté un terrain chez la femme. C'est comme on l'a vu aussi dans la Mishnah, la même chose. Si on achète d'abord chez la femme, après on achète chez le mari, on a dit l'achat il est valable, puisque la femme elle a accepté. Par contre,
Mais si un homme il va acheter un terrain chez l'homme, mais le terrain il appartient à la femme, quand ta femme vient avec des terrains, et après il va acheter chez la femme, on a dit la vente elle est nulle. Pourquoi? La femme a dit moi j'ai vendu, parce qu'en fait je peux pas dire non à mon mari, sinon il va croire que il va avoir des histoires. Alors on a dit dans ce cas-là, l'achat il est nul. Mais la Braïta a dit si maintenant la femme elle lui fait un papier comme quoi garantie, si quelqu'un il prend le terrain, il peut venir saisir d'autres terrains, là c'est sûr que ça confirme la vente comme on voit chez nous. Donc tu vois bien que la Braïta elle est comme Shmuel, quand on fait un harayut, ça marche. Alors dans ces cas-là, donc c'est une objection contre Rav, puisque si ça marche comme Shmuel, ça marche pas comme Rav. Rav te dit non, ce qu'on a dit à harayut ici, c'est pas une garantie de saisie, c'est tout simplement un shtar, parce que dans le shtar, il y a effectivement garantie de saisie au cas où on vient, on lui prend le terrain. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Lakach min as-sekriqin. Si quelqu'un, il a acheté un terrain chez un sekriqin, donc un goy menaçant, qui a déjà pris un terrain chez un juif. Cela menace donc. Mais, donc, on va prendre un cas simple. Réhouven, il possède un terrain. Un goy, il lui a pris un terrain. Il est venu le menacer de le tuer, et lui, il a laissé un terrain. Donc, Réhouven, il est dépossédé de son terrain. Shimon, il va acheter un terrain chez le goy. Alors Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le terrain, pendant 3 ans, il a mangé dans le terrain. Le propriétaire, il a vu, il n'a rien dit. Le propriétaire Réhouven, le vrai. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, après 3 ans, il l'a vendu à un autre, Lévi. Alors, la Gemara dit, Réhouven, le propriétaire initial, n'a rien à dire à Lévi. Alors le m'a dit, ça veut dire quoi? De comment ça s'est passé cette histoire? Et de Qata'in v'aman menach zavna, afalo de son ami. Le m'a dit comme ça. Si on dit, imaginons que le propriétaire Réhouven, il va chez Lévi, il dit écoute, c'est mon terrain. Alors l'autre lui dit attends, moi, il lui dit, moi j'ai acheté chez Shimon. Et Shimon, il a acheté chez toi. Qui illo, entre parenthèses, il a acheté chez toi, parce qu'il a acheté chez le goy menaçant. Si c'est comme ça, étant donné que Shimon, il est resté 3 ans dans le terrain, on rappelle que quand quelqu'un il reste 3 ans dans le terrain, et que le propriétaire ne dit rien, c'est hazaka, c'est acquisition. Alors il m'a dit, si c'est dans ce cas-là, que donc Lévi, le deuxième acheteur, il a dit à Shimon, à Réhouven, le propriétaire, Shimon, il a acheté chez toi. Si c'est comme ça, pourquoi la Gemara a besoin de nous dire que Shimon, il a vendu à un deuxième acheteur? On peut rester avec Shimon, il a acheté le terrain chez le goy, il est resté 3 ans dedans. Le premier juif, il n'a rien dit. Dans ces cas-là, le terrain est allé. Ça change rien. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il a vendu un deuxième? Même lui-même, c'est la même chose. 3 ans, ça fait acquisition. Maintenant, mais là, vous vous rappelez, on avait dit, quand quelqu'un, il reste dans un champ 3 ans, il vient le propriétaire et dit, mais c'est à moi. Oui, vous vous rappelez, on a dit que s'il lui dit, non, c'est pas à toi, c'est à moi, ça marche pas. Il faut qu'il y ait une ta'ana, argument. Ça veut dire quoi? Il doit lui dire, soit il dit, ton père me l'a vendu, soit j'ai acheté chez quelqu'un. Il doit argumenter. Pas il dit, non, c'est pas à toi, c'est à moi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une ta'ana, une argumentation. Alors là, on dit la même chose. La Gemara dit, et de la Qata'in, si maintenant, Lévi, il dit rien. Réhouven, le vrai propriétaire, il va chez lui, il dit, donne-moi le terrain. L'autre, il ne dit pas que l'autre, il a acheté chez toi. Il dit, non, c'est à moi. Il dit, moi j'ai acheté chez toi. Mais là, même le deuxième, ça ne marche pas. Parce que nous, on a dit, Hazaka ne marche que quand il y a une ta'ana, c'est-à-dire une réclamation. L'autre, il réclame, il dit, non, mais moi j'ai acheté chez toi. Ou bien, moi, ton père me l'a vendu, ainsi de suite. Mais si Lévi, ici, il dit rien, même si chez moi, ça ne marche pas. Mais les 3 ans qu'il a passé, on a dit qu'il acquiert. Les 3 ans n'acquièrent justement que quand il y a argumentation. Quand on vient te dire, réclamer, donne-moi mon terrain, tu dis non, c'est pas le tien, je l'ai acheté chez quelqu'un, ou bien quelqu'un l'a acheté et me l'a vendu. Mais tu dis pas, il est à moi, c'est tout.
Il n'y a pas la vente d'un autre terrain là-bas. Hein? Il n'y a pas la vente d'un autre terrain. Non, non. C'est toujours le même, c'est ça? C'est la même chose. Alors donc le m'a dit de quelqu'un on parle alors. C'est vrai, le monsieur il dit rien, Lévi il dit rien. Et alors, qu'est-ce qu'il dit rien? Même, donc, même si le deuxième aussi, il n'a pas acquis dans ces cas-là. Il m'a dit non, il dit, des fois, quand il y a un principe que le Bédine n'a pas le droit de prendre la défense de quelqu'un. Mais dans certains cas, oui. Par exemple, il dit un Yoresh, un héritier, un enfant, il ne connaît pas. Alors, si il s'avère que quelqu'un il a pris un terrain à son père, il est resté 3 ans dedans, lui il n'a rien dit. D'accord? Alors évidemment, le Bédine il va venir prendre la place de l'enfant. Il va toi, il va mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à toi, c'est à moi, etc. Donc il y a une argumentation. Il dit là aussi, dans le cas d'un juif qui achète un terrain chez un goy menaçant, eh bien, le Bédine il aide l'acheteur à pouvoir argumenter de façon à conserver le terrain. C'est ça en fait qu'on nous apprend. Védar et l'autre, alors qu'est-ce qu'ils pensent? Ramim disent si il argumente, c'est-à-dire si le propriétaire il va chez Shimon, le premier acheteur, d'accord? Si il dit moi j'ai acheté chez toi, alors c'est bon. S'il dit rien, là aussi c'est pareil. Là aussi, non plus, il ne marche pas parce qu'il n'a pas argumenté. Parce que la Ta'ana, elle sait que pour le deuxième acheteur, pas pour le premier. Tano Rabbanan, Chachamim Osen, Haba mehamat hov ou mehamat imperut. Chachamim dit comme ça. Imaginons un goy, il a prêté de l'argent à un juif. Et le juif ne peut pas rembourser. Donc le goy, il vient par force, il lui prend un terrain. C'est normal, on va dire. Voilà, entre parenthèses, c'est normal, voilà, on va dire comme ça. Ou encore, un goy, il a volé un terrain chez un juif, mais pas de menace, comme on a dit, c'est des comptes chez nous. Il n'y a pas de menace de mort. C'est un il a volé un terrain. Alors, le m'a dit, dans ces cas-là, il n'y a pas le principe de secret compte. Ça veut dire que, quand on a dit, vous vous rappelez, dans la mission, on a dit comme ça, le secret compte, si quelqu'un achète un secret compte, l'affaire, elle est nulle. Mais on a dit dans la Mishnah après, dans le Rabbi aussi, voilà. Rabbi à la fin on a dit comme ça. Donc il a instauré que si la terre elle reste 1 an chez le goy menaçant, après 1 an, celui qui veut acheter il achète. Mais il donne le quart du prix au vrai propriétaire. Pas la différence, le quart. On dit parce que justement, le goy il la vend à 1/4 moins de son prix. Et dans le cas où le goy il vole maintenant, dans ce cas alors justement dans ce cas-là, il dit il n'y a pas de secret compte ici, parce qu'il n'y a pas de menace. Donc un juif n'importe ça veut dire il n'y a pas le statut de secret compte que tu me dis. le quart, c'est-à-dire qu'il lui revient. Non, ça veut dire que tu peux pas dire j'ai acheté chez le goy. Ça s'appelle pas acheter. Parce que le goy, il a prise de force chez le juif. Le juif, il vient, il te la prend, c'est à moi. D'accord? C'est pas comme cela menace, on dit, comme le goy, il a menacé, alors le juif, il a abandonné sa terre par peur. Mais là, il n'a pas abandonné. D'accord, il doit de l'argent au goy. Mais le goy, il est venu par force prendre des terres, on ne fait pas comme ça. On va au Bédine. Le Bédine, il fait des saisies comme il faut. D'accord? Donc, il n'y a pas de principe de secret compte dans cela. C'est-à-dire, on n'applique pas le principe que tu peux acheter, après tu donnes le quart. Pas du tout. Celui qui achète, le propriétaire, il vient, il reprend son terrain. Donc la différence, c'est quoi? C'est la menace entre les deux? La menace de mort. Il n'y a pas de menace de mort. Mais dans les deux cas, il donne de l'argent le Non, dans le premier cas, il ne donne rien du tout. C'est les gars qui le menacent de mort, alors pour éviter qu'il le tue, il prend le terrain, laisse-moi tranquille. Dans le cas, il donne de l'argent. Le gars, il doit de l'argent, ou bien le gars, il a volé tout simplement. Alors, donc, il n'y a pas de secret compte ici. On précise un goy qui a volé, mais c'est un juif qui a volé, c'est pareil en fait. Oui. Parce que là on dit un goy, mais c'est un juif, c'est pareil. Oui, mais là, comme on dit que le gars, des fois, le juif, il lui donne de l'argent, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Et après, il dit que le terrain volé par un goy, il faut qu'il reste 12 mois chez le goy
avant que quelqu'un ne puisse l'acheter. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. D'abord tu me dis, d'abord tu me dis, il n'y a pas de Sikrekon, maintenant tu me dis qu'il reste un an, après un an tout le monde peut acheter. Tu viens de dire maintenant, il n'y a pas de principe de Sikrekon ici. Alors la Gemara répond, Amar, Sikrekon Asma, Shenem Asar Chodesh. Il dit, Sikrekon elle-même, il faut qu'elle reste 12 mois. C'est comme on a dit dans la Mishnah, que quand quelqu'un il menace de mort un juif, un goy donc il menace de mort un juif, et le goy lui laisse un terrain, ça n'a de validité que si le terrain il reste 12 mois, et si le terrain il reste 12 mois chez le goy, après un juif vient acheter, alors là un autre juif vient acheter, l'achat il est valable, comme on a dit, il va donner une petite chose, une part, enfin la Mishnah dit un quart selon Rabbi. Amar Rav Yosef, la vente elle n'est pas valable. C'est la logique, elle est 12 mois. Qui est l'autre, voilà, il abandonne. Mais il devait de l'argent. Non, le Sikrekon c'est une menace de mort. Le goy. Mais on ne peut pas le tuer au goy. Si on est à l'époque où les goy me venaient, tu vois, comme pour l'indexion de Betamikdash, ils venaient piller tout le monde, tu as peur, hein. Plusieurs terres, par exemple, dans des villes différentes, il peut se faire piller. Ça c'est autre chose, on ne parle pas de pire. On parle à l'époque d'avant où les goïms ils tuaient des juifs comme ça. Donc dans ce cas-là, là, comme 6 mois ici, il n'y a que 6 mois qui se passent. Maintenant, il y a un juif qui achète à ce goy-là. Donc après l'autre, il récupère son terrain. Absolument. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef Naktenan en perot bevavel. Il dit ça n'existe pas le vol de terrain à Bavel. Alors, dès que ça veut dire, il dit que ça, tu dis, il y a des goïms qui volent des terrains à Bavel aussi. La Ema Endin Imperot Bevavel. Il n'y a pas le statut, la réglementation de terrain volé à Babel. Pourquoi Maïtama? Il dit il dit parce qu'étant donné que à Babel, quand un goy vole un terrain, tu peux aller très bien à la police, réclamer, et les policiers font la loi apparemment à Babel là-bas. Et comme toi tu n'as pas été, tu t'en fous. Alors donc c'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un achète un volé, c'est pas La police. Gidal Bar Ilai, la Gemara raconte le cas d'un juif. Alors, Gidal Bar Ilai, c'est un juif apparemment. Hein. Donc, oui, c'est sûr. Alors, regardez comment ça se passait. Avant, par exemple, il y a un groupe de terrain. Le roi, il donne par exemple à un ensemble de gens, un groupe de gens, voilà, vous avez tel terrain pour vous tous travailler dedans, et proportionnellement, chacun il doit payer une taxe par an. D'accord? Si maintenant, un il part, par exemple, le roi il dit, voilà, vous avez par exemple, je sais pas moi, 100 hectares, vous me devez 100 000 euros par an, exemple. Hein. Alors le roi, lui, il s'en fout. Même s'il y en a un qui ne travaille pas la terre, ou deux, ils s'en vont, etc. Lui, il veut les 100 000 euros, il le veut. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Quand un, il part, il y en a un qui vient, il travaille dans son terrain. Comme ça, au moins, hein, ils ne perdent pas. Sinon, après, il y a un terrain qui n'est pas productif. Il doit quand même payer la taxe plus chère. Donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah, il vient, il descend dans le terrain de l'autre, il travaille dedans. C'est le métier. Hein? Alors, donc lui aussi la même chose. Il y a Bnei Baga, ils sont partis. Et lui, il a pris leur terre pour payer la taxe supplémentaire que eux ils devaient payer alors que eux ils sont pas là. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Et il a payé au roi la taxe de 3 ans. À la fin d'une année de travail, il a voulu donner 3 ans, il dit comme ça je suis tranquille d'avance. Une personne. Lui, un des propriétaires des terrains. Il a récupéré le train donc de ceux qui sont partis. Okay. Il a travaillé. Il a payé. Au lieu de payer la taxe pour un an, il a donné une avance pour 3 ans. Le problème, les sofata malfata, comme Maï. Un an après, ils sont venus les propriétaires baga. Ils vont récupérer le terrain. Amroulé, ils lui ont dit, monsieur, Shata kamada di haft achalt. Hashta ananavinan, nachlinan. Il dit, écoute, monsieur, première année, tu as travaillé, tu as mangé, tu as payé. Mais non, nous, on veut payer, on veut manger dans le terrain. Va-t'en d'ici. Le problème, c'est que lui, il dit, moi, j'ai payé déjà d'avance 2 ans, donnez-moi l'argent. Ah, ben il donne l'argent. Hein? Les autres, ils doivent donner l'argent, c'est tout. Ben, monsieur, je te donne. Ah, parce qu'il a inventé. Moi, je te donne.
Je t'ai rien demandé, moi. Ils vont réveiller. Alors, tous les commis de la papa. Ils sont venus voir à papa. Ça va, le notable de Telfa Abnebad. Papa, il pensait, effectivement, il a raison, il faut que les autres, ils lui payent les 2 ans. Amali Rabona Badi de la Bishol de papa, Imkira Aset Asekrekon. Dit quoi? Ça, c'est pas un truc de menace pour que tu obliges le propriétaire deuxième à payer au premier. On n'a rien demandé. Qui t'a dit de payer de 2 ans d'avance? On t'a rien demandé. Et là, Maravuna, Badi de la Bishol, tant pis pour lui. Il a payé de l'argent en plus, c'est son problème. Il a déjà pris, au lieu de payer le gouvernement, on va dire, il le paye à ce juif et c'est tout. Il vous demande d'être remboursé ou pas? Non, pas du tout. Il a dit, on t'a rien demandé, monsieur. On t'a rien demandé. Le roi, il demande 100 000 pour la totalité. Toi, tu as déjà mis 20 000, alors qu'ils sont 10. Donc il perd. Bah moi, tant pis pour toi, on t'a rien demandé. Il dit, tu as fait Hesed. Alors, on a dit, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, donc, au début, on a dit, c'est-à-dire au début, celui qui achète, c'est le Sekhdekon, c'est nul. Mais après, les Bédines, avec Rabbi, il a dit que celui qui achète, il doit rembourser au propriétaire le quart de la somme. Au propriétaire initial, évidemment. Parce qu'en général, le goy voleur, c'est grand menaçant, il vend la terre moins cher que le vrai, parce qu'il veut se débarrasser. Alors évidemment, donc Haramim estime que c'est le quart. Amar Rav Abekaka ou Rav Abemarot. Rav il a dit, quand on dit le quart, soit le quart du terrain, soit le quart du prix. C'est-à-dire, si moi j'ai acheté la terre à, par exemple, 300 000, je donne le quart, 100 000. En fait, c'est la discussion qu'on va voir maintenant. C'est le quart de quoi? Non, le quart du total ou le quart du prix initial. Alors justement, attendez. Lui il dit, soit on donne le quart Bekaka ou des verres Bemaot. Des verres Bemaot, selon la Gemara, c'est ça. Il a payé 400 000, il donne 100 000. Ça, c'est le quart. Ou Shmuel Amar, des verres Bekaka, Shin Shlish Bemaot. Shmuel a dit non. Le quart de la terre qui vaut le tiers de ce qu'il a payé. C'est-à-dire quand il a payé 400 000, lui il a payé 400 000 au goy, il doit donner le tiers de ces 400 000, qui font le quart du total. En fait c'est ça. Parce que quand tu fais 400 000 plus un tiers plus 530, les 130 c'est le quart du total. Ça fait 520, 530. Oui. Voilà. Non, il paye que 130. Vous comprenez? C'est soit tu prends le quart de la somme payée, 400 000, le quart c'est 100 000, soit tu prends le quart de la somme totale avec ce que tu vas rajouter toi. C'est-à-dire 400 plus 130 000 égale 530, le quart de 530 c'est combien? 130. C'est quoi 130 000 là que tu rajoutes? C'est le quart. En fait, c'est ça ce qu'il a dit. C'est pas 130 le quart. Pourquoi on rajoute? Quand tu prends le quart, regarde, quand tu divises par 4, soit tu divises la somme elle-même par 4, soit tu divises la somme plus que tu rajoutes par 4. Et du coup, c'est le tiers, c'est plus le quart. Oui, 520 divisé par 4, c'est 130. On va payer le propriétaire initial, c'est-à-dire on rajoute. Quand tu dis le quart de la somme totale ou le quart de ce que tu as payé toi? Non, c'est le quart de ce que tu as payé. Ben moi, il y a les deux. Les deux. Shmuel, il a dit non, Shmuel a dit tu payes un quart de plus. Voilà, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Tu payes le tiers de l'argent payé. C'est-à-dire 130. Alors, moi, ça va, Gabé Ravi Asef. Nachi Ravi Asefin. Moi, ça va, Nachi Ravi Asefin. Il dit parce que il pense que le goy, il enlève un quart, il vend. L'autre, il dit, il enlève un cinquième. Et donc, en fonction, tu rajoutes. Alors, on m'a dit, mettez Vezo Mishal Shona. On m'a objecté. Pourtant, c'est marqué, ça, c'est la Mishal Shona quand on a dit, celui qui achète ses redécodes, il ne paye pas. Mais le tribunal est venu après, il a dit, alors, il donne le quart au propriétaire, donc le propriétaire, lui, il est prioritaire. Ça veut dire quoi? Si le propriétaire dit, je veux un quart du terrain, il prend un quart du terrain. Si il dit, je veux un quart de l'argent, il donne un quart de l'argent. C'est le propriétaire qui décide. Et quand
Quand le vrai propriétaire initial, il n'a pas les moyens d'acheter. Aval, yesh bi'adan ekar, s'il a les moyens d'acheter, le propriétaire, il est toujours prioritaire. Rabbi Oshé Bedin Veneno, Rabbi il a installé un Bedin, il a dit, si le terrain il est resté 12 mois chez le menaçant Goy, tout celui qui veut acheter, il achète. Aval, il a dit, Rabbi, il donne le quart de l'argent ou le quart du terrain. Donc, tu vois, c'est contre moi, je m'avais dit le tiers de l'argent. Amar Bashir répond, non, c'est pas une question ça. Qui est un arrière, il dit, parce que quand il dit le quart de l'argent, après qu'il a reçu l'argent, c'est pas. En fait, si tu dis le quart de ce qu'il a reçu déjà, eh bien, le total, ça fait un tiers. C'est comme on a expliqué, 400 plus, ça fait 130. Amar Rav. Non, mais alors tu dis pas un quart. Amar Rav, 2 secondes, s'il te plaît. Amar Rav, allez, on finit. Ana Havai b'menana de Rabbi. Moi, j'étais dans le tribunal de Rabbi, là où ils ont pris cette décision, pour décider, donc on a dit à partir de Rabbi, il a installé un tribunal et il a décidé. J'étais là-dedans. On m'a dit, Manu Beresha. Et quand ils ont commencé à demander l'avis de chacun, ils ont commencé par moi. Alors, on m'a dit comment? On m'a dit comment ça se fait qu'on a commencé par Rab alors que lui il est petit. Normalement, dans le Sanhedrin, on a vu quand on fait un tribunal, si c'est un tribunal d'argent ou de Tomatara, on commence la vie du grand. Mais si c'est pour les morts, les exécutions, on commence par le petit. Or ça, c'est un pas de mort. Comment ça se fait qu'on a commencé par Rab? Rab, c'est le dernier parmi les autres. Rabbi le Kadosh. Non, ici on parle de Takana, de ce que les Hachamim ont fait. Amar Rabba Bade de Rabba et Rabbi le Bade de Rabbi Vols. Shani menana de Rabbi de Chol menana ou menasada ou bathilin. Il a dit Rabba. Et certains disent Rabbi les fils de Rabbi. Bon, j'ai dit en fait c'est différent. Le tribunal de Rabbi, ils ont toujours le principe de commencer par le petit, quelles que soient les choses. C'est pour ça qu'on a commencé par Rab. Ok, on finira demain.